quand la mère devient ennemie du bonheur de son fils. Il existe des douleurs silencieuses que peu osent évoquer. Parmi elles, celle d'un foyer déchiré non par l'ennemi de l'extérieur, mais par celui qui aurait dû être un pilier, la propre mère du mari. Oui, il y a des femmes, des mères, qui, par jalousie, par orgueil, par sorcellerie ou par attachement malsain, refusent le bonheur de leur fils. Au lieu de bénir l'union de leur enfant, elles la maudissent. Au lieu de se réjouir d'une grossesse, ce miracle de Dieu, ce prolongement de leur propre lignée, elles complotent pour la détruire. Certaines vont jusqu'à faire des incantations, jeter des sorts, manipuler les rêves et troubler la paix du couple, tout cela pour garder leur fils sous leur domination. Mais toi, femme enceinte, ne tremble pas. Ne pleure pas en silence. Ce que tu vis, ce que tu ressens, les cauchemars, les douleurs étranges, les disputes sans raison, les fausses couches à répétition, tout cela peut être spirituel. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une malchance. C'est un combat spirituel, et tu dois te lever dans la prière. Conseil à la femme confrontée à une belle-mère destructrice. Garde ton cœur pur. N'entre pas dans la haine. Ne réponds pas au mal par le mal. La prière est ton arme. Sois vigilante. Ne laisse pas n'importe qui te toucher le ventre. Ne mange pas tout ce qu'on te donne. Sois discrète avec ta grossesse. Protège ton foyer. Prie avec ton mari si possible. L'unité spirituelle entre vous deux est une forteresse contre les attaques. Consacre ton enfant à Dieu. Dès le ventre, déclare des paroles de bénédiction sur lui. Entoure-toi de femmes de foi. Ne reste pas seul. Sois en contact avec des personnes qui peuvent intercéder avec toi. Conseil au mari. Ouvre les yeux. Ta mère est ta mère, mais ta femme est ta responsabilité. Tu dois discerner quand elle devient une source de division. Protège ta femme. Ne permets pas à ta mère d'humilier ou d'intimider ta compagne. Sois ferme mais respectueux. Tu peux mettre des limites sans manquer d'honneur à ta mère. Prie pour la délivrance de ta famille. Beaucoup de ces comportements viennent de pactes anciens, d'esprits de contrôle ou de jalousie ancestrale. Prière pour la femme enceinte attaquée spirituellement. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la vie, le Dieu des promesses. Tu as dit, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Je viens devant toi avec mon cœur lourd, mais confiant en ta puissance. Seigneur, protège ma grossesse. Couvre mon enfant de ton sang précieux. Tout esprit de mort, de fausse couche, de maladie ou de confusion, je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi contre toute personne, même proche de nous, qui veut du mal à notre foyer. S'ils ne veulent pas se repentir, qu'ils soient confondus. Je sanctifie mon corps, mon ventre, et je proclame, mon enfant vivra et ne mourra pas. Il accomplira les desseins de Dieu. Seigneur, donne-moi la paix, la sagesse et le discernement. Et à mon mari, donne la force de se tenir debout avec moi. Merci, Seigneur, pour la victoire déjà acquise. Au nom de Jésus. Amen. Prière contre les influences familiales destructrices. Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu vois tout, même les intentions cachées dans les cœurs. Je te supplie de dévoiler tout ce qui est fait dans le secret contre notre bonheur. Si ma belle-mère ou tout autre membre de la famille a fait alliance avec les ténèbres pour briser cette grossesse, Seigneur, interviens puissamment. Je déclare que cette grossesse est protégée, scellée par le Saint-Esprit, et que tout pouvoir maléfique est réduit à néant. Seigneur, rends confus les ennemis de notre foyer. Anéantis les paroles de malédiction, renverse les autels occultes dressés contre nous. Je proclame, notre mariage tiendra. Notre enfant naîtra en vie et en santé. Notre foyer est une maison de paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Conclusion. Ce que tu vis n'est pas nouveau, mais Dieu est plus grand que toutes les puissances des ténèbres. Ne baisse jamais les bras. Ce bébé que tu portes est une promesse. Ton mariage est une mission. Et ta foi est ton bouclier. Disons tous Amen
pour cette vidéo, vous voyez déjà ce scénario. J'espère que chacun de vous comprend déjà ce qui se passe ici. Le monsieur s'est marié et puis il veut que sa mère le rende visite. Or que vous voyez sa mère et elle est sur le point, elle ne veut pas le bien de son enfant. Elle est sur le point de détruire son foyer, de détruire son enfant qui est dans le ventre de sa femme. Vous voyez déjà. Et j'espère que vous comprenez tout ce qui se passe ici. Et la dame qui est à côté de monsieur, c'est une pauvrettaise. Et ce pauvrettaise est venue juste pour rendre visite à la famille. Et elle a ressenti que la dame qui se nomme en tant que belle-mère n'est pas venue ici tout seule. Elle est venue ici tout juste une mission, tout juste pour détruire le foyer de son fils. Et vous voyez, et elle veut détruire la grossesse de la femme de son enfant. Elle a fait tout possible pour détruire. Elle a déjà enlevé l'enfant dans le ventre. Et la dame pauvrettesse a senti que l'enfant n'est plus dedans. Et elle commence par révéler que votre belle-mère n'est pas ici pour votre bien. Elle est ici pour détruire votre foyer. Elle est ici pour détruire votre bien. Car elle a déjà enlevé l'enfant. Vous voyez que sa maman, la maman de monsieur commence par demander comment est-ce que moi-même, en question qui est ici, va vous détruire. Moi-même qui veux votre bien va vous détruire. Et c'est là que vous avez ressenti que le propriétaire a envoyé une chose. Elle a envoyé le feu pour la dame juste pour lui faire parler. Et que vous voyez que la belle-mère a commencé à parler. Elle a commencé à vomir ce qui est dans son ventre juste pour la jalousie de son enfant parce que son enfant ne prenne pas soin de lui, d'elle. Vous voyez? Son enfant ne prenne pas soin d'elle comme cela se doit. Et je pense que c'est par cette jalousie, elle veut détruire le foyer. Vous voyez, le monsieur commence par dire, maman, mais tu ne peux pas venir à ce niveau car je prends soin de toi, je fais de mon mieux pour que tu ailles bien, mais toi, tu ne veux pas le bien de moi. Vous voyez, ce qui se passe, ce n'est pas bien et pour cette mère, pour cette mauvaise mère. Vous voyez, d'accord? Le monsieur commence par à juger sa maman pour ce que elle est en train de planifier. Si c'était pas que son enfant n'était pas accompagné par une prophétesse. C'est pas bien. Regarde comment elle est en train de les regarder. La femme aussi en question commence par pleurer et demande et dit à sa maman, à sa belle-mère que qu'est-ce que je t'ai fait pour mettre tout ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour ton bien, pour le bien de ton enfant? Regarde-moi. Quand tu étais venu, je t'ai pris soin de toi. Je prends soin de toi en tant que ta femme. Je prends soin de toi. Mais toi, tu as une autre idée derrière ta tête. Ce n'est pas bien. Le monsieur est même étonné. Il ne sait même plus quoi faire parce que tout est étrange. Ta femme continue toujours à casser le maman. Pourquoi tu es en train de nous détruire? Or, on prend soin de toi, mon mari prend soin de toi, rien te manque. Regarde, moi qui est enceinte, normalement, tu devais m'encourager, me donner de force, prendre soin de moi, mais toi, tu ne veux pas rien de tout ça. Et ton problème, c'est de détruire ce qu'on a pris assez de temps à construire. Ce n'est pas bien de ta part, maman. Ce n'est pas bien. L'enfant qui est dans mon ventre, c'est votre sang. C'est votre sang. Et demain, au moins, tu vas bénéficier plus que moi. Ce n'est pas bien, maman. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien de votre part. Ce n'est pas du tout bien de votre part, maman. Franchement parlant, moi qui est ta femme, moi qui est la femme de ton enfant, normalement, ce n'est pas bien ce que tu viens de faire. Sincèrement, si c'était pas que le propriétaire était là maintenant, moi je ne serais rien et je serais toujours là en rien avec toi. Vous voyez que la maman, elle a continué
de s'excuser, vous voyez, et que la prophétesse a dit, attends. Et voilà, la prophétesse a commencé à parler. Vous voyez, elle a commencé à parler pour dire, maman, normalement, tu devais prendre soin de ta famille. Tu devais prendre soin de ta famille, tu devais prendre soin de ton enfant aussi. Regarde ton enfant, il a pris assez de temps pour pouvoir engrosser sa femme. Mais toi, tu prends un jour tout juste pour détruire ce que ton enfant a construit. Normalement, ce n'est pas pire de ta part. Donc, voilà que maman se met en genoux et elle est en train de se prier sa femme. Mais sa femme a dit de se lever, vous voyez. Donc, et ça vous apprend beaucoup de choses. Et il faut comprendre que cette scénario, c'est une leçon. C'est une leçon de ceux qui ont leur foyer et qui appellent leur belle-mère de la femme physique. Ce n'est pas bien de la part. Voilà que maman est en train de se prier la famille, voilà, avec la prophétesse. La prophétesse vient de faire la prière pour la femme de son enfant, voilà, en train de ce que la belle-mère a détruit. La prophétesse est en train de se construire encore, voilà. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, voyez-vous ce que les belles-mères. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Votre soutien, vos likes, vos commentaires et votre simple présence me donnent la force de continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Je prie pour chacun de mes abonnés. Que la paix, la santé, la réussite et l'amour remplissent vos vies. Que tous vos projets se réalisent avec la bénédiction divine. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi pour ne rien rater, rejoins cette belle communauté pleine d'énergie positive et n'hésite pas à partager autour de toi. Ensemble, on grandit.